Ah bah, on se retrouve pour quelque chose qui devient récurrent. Ça serait bien que ça ne le devienne pas trop. Bon, bah voilà, c'est la suivante sur la liste. Comme je l'avais évoqué, elle était en vente et ben là j'ai un acheteur. Donc c'est la fin pour la JDR SC 125 qui part demain. Autant la TDR, bon, j'avais pas mal roulé avec, je roulais plus trop, j'avais un peu fait le tour. On n'a jamais vraiment fait le tour, mais j'avais pris suffisamment de fun pour me décider à la laisser partir sans trop de regrets. Mais là c'est pas pareil, là, parce que celle-là, je l'avais achetée dans l'objectif d'avoir un projet, de rouler avec, m'amuser, la remettre en état, et m'amuser potentiellement, en fait, majoritairement sur piste. Et au final, elle est restée beaucoup dans le garage, j'ai rien fait dessus de vraiment terrifiant. Alors bon, c'est à l'époque où j'étais dans mon garage à filmer à la frontale, donc j'ai finalement pas sorti les vidéos de la restauration, parce que j'avais refait, donc j'ai fait dessus le kitchen, il y avait le bocal là de frein qui était mort, il y a des rétros qui ont été changés, il y avait des fixations dans le carénage qui étaient pétées, que j'ai réparé, il y a eu les changements de plaquettes, de frein, il y avait le capteur de vitesse qui était cassé à l'intérieur, ou petite vidéo en plus je voulais expliquer comment ça fonctionnait en fait, pour les capteurs de vitesse sur le roue avant. Nettoyage, j'avais sorti pas mal de gravier, des bacs à gravier dedans. Euh, voilà, bon, vidange, et puis c'est un peu tout pour l'essentiel. Hein. Nouvelle batterie, bon si j'avais... Bah si, j'ai démonté le carburateur pour le nettoyer, remettre en état, voir ce qui allait pas dessus, parce qu'il y avait des choses qui agrippaient, nettoyage du filtre à air, un peu comme sur la TDR. Non, c'est tout pour l'essentiel sur celle-là. Comprendre ce qu'il y avait avec l'échappement. Bon, j'ai pas rien fait. Mais par contre, elle a 11 000 et quelques. Il y avait un objectif, c'était faire le haut moteur, donc changer la segmentation et voir faire contrôler le cylindre si jamais il y avait besoin de passer éventuellement à une cote de réparation et changer le piston pour avoir vraiment quelque chose de nickel. Mais ça n'a pas été fait. Il y avait changé les pneumatiques qui n'ont pas été faits. Il y a la peinture qui a, on n'aura pas la caméra, mais qui a pas mal morflé avec des reprises qui ont été faites un peu de façon peinture dégueulasse. Ici, il y a des impacts partout sur le réservoir. Si là aussi, là, c'est cassé et ça a été repris avec donc la peinture pour la Derby, parce que du coup, c'est un Derby GPR 125 qui a été remis aux couleurs de Gilera quand Derby a été racheté par Piaggio. Sauf que c'est le rouge Gilera est beaucoup plus foncé que le rouge GPR Derby qui tire un peu sur le orange. Donc du coup, bah là, on dirait qu'on a mis un vieux orange dégueulasse pour faire les raccords. Ça, j'aurais bien voulu le refaire. Et c'est tout. Et là, il faut que je monte. Je les ai pas cette semaine. C'est con, hein, je l'avance alors que je viens juste de me tourner, de me faire autour de m'usiner des embouts de guidon en aluminium qu'il faudra noircir. Mais bon, bah, tant pis, hein, ça sera l'affaire du nouveau propriétaire. Donc voilà, j'ai fait des choses, mais finalement, avec la machine, j'ai roulé 300, 400 bornes à tout casser. Il y a eu une petite vidéo là que j'ai fait où j'ai roulé une fois en Corrèze, autour de Brive, et j'avais dans l'espoir de ne pas la vendre avant mars, avril, et du coup avoir l'occasion de retourner dans les routes corréziennes et de m'éclater un peu avec. Parce que c'est vraiment un concentré de fun. Alors, en termes de mécanique, c'est un enfer. Parce que par exemple, justement, pour aller chercher le carburateur, eh ben, il faut démonter tout l'arrière, donc c'est-à-dire enlever le réservoir, enlever les carénages avant. Ouais, pas forcément, non, c'est ce que je faisais à chaque fois. Mais bon, faut enlever ça, et il faut enlever tout ça et démonter la boucle arrière carrément. En fait, il faut retirer la boucle arrière parce qu'on glisse le carburateur sur le côté entre la poutre du cadre et l'amortisseur. Si on ne retire pas l'amortisseur, c'est infect. S'il y a un problème de carburateur, c'est genre non, faut tout retomber. Et j'ai dû le sortir 2-3 fois et vraiment je me suis pas super amusé quoi. Donc c'est pour ça qu'il y avait un peu le bilan. Bon, cette machine pour aller faire de la piste, c'est pas adapté.
parce que le deux temps, ben voilà, hein, les gicleurs, tout ça, c'est... Enfin, soit on fait un truc à peu près moyen, qui tourne dans toutes les conditions, comme pour la route, et ça le fera, mais sauf qu'il y a le problème, ben, quand tu commences à taper dedans, genre pour de la piste, si j'avais été par exemple pour faire le Power 25, c'est que si dès qu'il y a un problème, hein, sur le temps, il peut se passer plein de choses quand tu tapes dans les machines comme un salaud. Ben là c'est mort. La plupart, là, les Cagiva, les RS et compagnie, en général, t'enlèves le réservoir, t'as accès au cylindre. Enfin, si tu fais un amorce de serrage, il y a un truc, un problème, tu peux refaire un haut moteur sur le bord de la piste assez rapidement. On peut être en train de faire une endurance, 6 heures, t'as le temps de refaire un moteur en fait et de repartir. Alors qu'avec elle, au moins de problème, bah, tu peux rien faire parce que dessus, tout est hyper bloqué. Pour sortir la boîte du filtre à air, c'est un enfer. Pour sortir le carburateur, c'est un enfer. Il faut démonter la moitié de la machine, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas accéder. Je veux dire, même faire le réglage de ralenti, il faut passer les doigts et tu vois rien, choper la vis derrière. Non, c'est vraiment. Aïe, bah là, je me coince les doigts d'ailleurs. C'est pas top. Mais si on met de côté l'aspect piste, pour s'amuser sur la route, c'est vraiment incroyable. Du coup, c'est le moteur de la DT qui est agressif. La TDR, c'est le moteur, ouais, c'est comme le même moteur que la DT, mais en plus calme, assagi, on va dire. Donc la TDR était déjà fun, mais sur celui-là, il est beaucoup plus agressif. C'est vraiment, ça monte dans les tours et ça monte violent, quoi. C'est vraiment, quand tu accroches au 7000 avec l'ouverture de valve, elle monte ouais, jusqu'aux 10 000, 10 000 un peu plus, 10 500, 11 000, de façon extrêmement violente. Parce que du coup, elle est débridée avec bien entendu, juste avec le comment on appelle ça? Avec le fusible pour retirer le bridage électronique des 15 chevaux. Ce qui fait qu'elle est à 20 et quelques chevaux, ce qui est pas mal. Donc voilà, elle va être vendue. Enfin, elle est vendue et bon, il faut savoir laisser partir. Le problème, c'est que je ne sais pas si un jour j'arriverai à retrouver par exemple une machine dans cet état pour aller m'amuser. Et ce qui est terrible, c'est pour ça que j'ai vendu le TDR avant celle-là, c'est qu'à chaque fois que je l'ai prise, ça a été pour aller tourner, faire un plein, la laver, parce que pour la remettre en vente, à chaque fois il y avait le constat en mode mais c'est massivement fun. J'ai la garder parce que c'est extrêmement jouissif. C'est extrêmement dur parce qu'on est vraiment, si vous regardez, on a les poignets là, on a les fesses là. Il y a cette différence entre les deux. Donc comme sur un vélo de course, hein, le cul au niveau des poignets. Donc on est très vers l'avant, c'est commande assez reculée, assez haute. Par contre, on peut bien se prendre dans le réservoir. Donc elle est très confortable. Dès le moment où vous commencez à enrouler, à sortir, déhancher, droite, gauche, tout ça, elle est extrêmement... vous sentez qu'elle est faite pour ça. Elle a un cadre avec de la grosse fourche, c'est plus gros que sur la R3, qui tient super bien. La morteau pareil derrière, c'est une lame. Elle est très, très rigide, elle est très stable, elle est extrêmement... c'est vraiment un plaisir. Bon, là, elle était un peu lourde à cause des pneus. Avec des pneus neufs, ça aurait été assez terrible. Mais par contre, elle fait mal, parce qu'on est sur les poignets, donc dès qu'on se retrouve à faire de la ville, on est sur les poignets et on prend. Ou alors il y a aussi le problème que là, ça glisse. C'est pour ça, moi je glissais, j'étais obligé d'être sur les poignets. Il faudrait lui rajouter des patchs d'adhérents, et là, ce serait parfait, on pourrait tenir avec les jambes quand il y a besoin. Ça, c'est dur. Il y a un semblant de... Ouais, il doit y avoir 3 mm de mousse dedans. Mais on n'est pas là pour du confort, donc c'est vraiment une machine un peu radicale, et qui est vraiment du coup très fun quand on la prend. On va pas rouler des heures avec, parce qu'elle est éreintante, mais du coup extrêmement fun, quoi. On se bat pas avec, du moment qu'on commence à enrouler, t'es à la maison et ça y va tout seul, quoi. C'est extrêmement plaisant, parce que, et puis bon, avec la rage du de temps là, tu tombes 2 vitesses, sors du virage, t'es reparti, quoi. Bon, et ben voilà. On va s'en aller. Plus de temps dans le garage pour le moment. Bon, à part la JRA DNA, bien entendu, mais c'est pas pareil, quoi. C'est pas une 125. Même si c'est toujours tout aussi fun. En plus, dessus, c'est du freinage radial. Donc, ça freine fort à l'avant. Il y a un bon feeling. Du coup, oui, c'est la première fois que j'avais du freinage radial et j'aime beaucoup le feeling qu'on a avec ça. L'arrière, vachement honnête. Quand je l'ai reprise, justement, je l'avais emmené en Corrèze, là,
Il y a un peu la surprise parce que sur la R3, le frein arrière est un peu anecdotique. Mais lui, il prend. Donc au début, ça a bloqué en mode oh là, dis donc, oui, ça freine. Et ben voilà. Et c'est vrai qu'avec cet échappement à l'arrière, là, alors ça fume beaucoup, mais c'est vraiment très très fun, quoi. Là, c'est une machine à fun. J'appelle pas ça autrement. Bon, ben, eh bien, j'espère qu'un jour je recroiserai la route d'une machine comme ça, hein. D'ailleurs, c'est fait marrant. Alors ici à la base, il y avait des petites plaques Gilera. Et un jour, en l'habillement, je fais oh zut. Et en regardant tout, je fais merde, c'est Yamaha. Bah oui, c'est le Minarelli, Yamaha, TDR, DT, tout ça. Donc, mais ils avaient mis les plaques GR dessus. Et ici à l'avant, sur la fourche, il y a le petit autocollant avec le D de Derby. Et oui, parce que c'est des fourches Marzocchi. 41 mm, 43. Donc voilà. Alors là, elle est actuellement posée bien sur mon petit bloc roue fait maison, j'en suis assez fier, qui marche super bien, qui me sert à caler les motos dans le camion, hein, au fond, clonk, et c'est du sur-mesure fait main, c'est impeccable, nickel, comme qui dirait. Du coup, vu que j'ai pas beaucoup roulé avec, j'ai pas beaucoup de vidéos, les vidéos de mécanique, voilà, bah, c'est à la frontale, route au portable avec la vieille caméra, enfin, complètement dégueulasse, bah, comme la première vidéo restauration du XT là juste derrière, où je vais essayer de faire quelque chose de plus propre, même si j'ai généralement une deuxième vidéo restauration qualité très dégueulasse à faire, à sortir, mais bon, maintenant c'est fini, j'ai un setup un peu plus intéressant et un vrai garage, hein. Je vais faire avec ça. Bon, et ben ouais. En plus là je la vends parce que pour raison économique. C'est pas genre bon, j'abandonne le projet, je me fais une raison, faut que je m'en débarrasse. J'ai besoin de fonds, donc je la vends pour ça quoi. Alors qu'elle aurait pu encore dormir quelques temps dans le garage, puis finalement allez vas-y on est parti. Surtout que là je me remotive pas mal à faire des choses, mais bon. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, hein. Des fois il faut faire des choix. Ben là voilà, ça c'est un choix. Cette machine est extrêmement fun, mais le projet piste aboutira pas. Je l'ai juste pour le fun en fait. Du coup, il y a des choses à faire dessus et je vais pas engager les frais ou quoi. J'engage des frais sur le XT parce que bah, lui, je roule déjà. J'ai déjà roulé de façon assez conséquente avec et je vais continuer. Donc bon, recentrer les priorités. Donc bah, la Gila, il passe. J'aurais bien voulu la garder comme justement potentiellement à revendre plus tard pour acheter avec un apport une Ducati 749 et bon ben voilà, la 749 attendra parce que la 749 ça sera pareil, ce sera un achat pour avoir une moto pour le fun. C'est un an hein, où je m'amuse avec, faire une courroie s'il y a besoin et puis après la revendre et c'est tout, mais pas pour aller chercher le pain. Et ben voilà, et sur ce je vous dis à une prochaine. Tchuss.